La France joue un rôle prépondérant dans la communauté économique européenne, qu'on connaît aussi sous le nom de marché commun. Cette communauté, fondée pendant les années 1950, a pour but d'organiser l'Europe afin qu'elle devienne une force économique comparable à celle des États-Unis. On envisageait aussi une union politique éventuelle. La communauté s'agrandit petit à petit. La communauté européenne du charbon et de l'acier naquit en 1950 Étant liés géographiquement, l'Allemagne fédérale, la Belgique et la France virent la nécessité de travailler ensemble. Ces trois pays réussirent en 2 ans à permettre une libre circulation du charbon, de la fontaine, de l'acier et du minerai de fer entre les pays. Les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Italie devinrent aussi membres de cette communauté. Cette élimination des barrières douanières avait un précurseur dans l'Union économique Benelux, Belgique, Pays et Luxembourg. Le succès de cette étape de coopération amena la possibilité du libre-échange d'autres produits. En 1957, le traité de Rome créait d'un côté l'Euratom, ou la Communauté européenne de l'énergie atomique, et de l'autre la Communauté européenne économique. La France, l'Amérique de l'Ouest, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg signaient cette traité. L'Euratom avait pour but le développement commun de l'énergie nucléaire. Les pays s'entraidèrent pour construire des centrales nucléaires. Pourtant, le succès de cette communauté restait limité car les six ne mirent jamais d'accord sur une politique énergétique commune. L'évolution de la CEE fut progressive. En 1968, les six mirent fin aux barrières douanières entre eux et travaillèrent pour un tarif extérieur commun. Cette union a comme résultat de multiplier l'inflation et l'exploitation entre les pays membres. Tout améliorèrent leur niveau de vie. En bien sûr, tout participer aux organismes politiques de la CEE. Parmi les plus importants de ceux-ci, on peut citer le Conseil de ministres, auquel chacun de six envoie une représentation. La commune exécutive qui doit appliquer les décisions du Conseil et le Parlement européen qui sert de chambre consultative. En 1972, le traité de Bruxelles admet le Grande-Bretagne, l'Irlande et le Danemark. La Grèce s'ajouta le 1er janvier 1981. En 1981, on parlait de l'admission possible de l'Espagne, du Portugal et de la Turquie après certains délais. L'expansion de la communauté est un des facteurs qui rend difficile une union plus étroite à ses membres. La présence d'économies faibles et fortes dans une même communauté pose un autre problème. Pour rapprocher leur valeur monétaire, on créait dans la seconde moitié des années 1960 ce qu'on appelle le serpent. Le serpent permettait peu de variations dans le taux de change entre les pays membres. Mais ce fut un échec. On découvrit en effet que les monnaies fortes, comme le Deutsche Mark, ne pouvaient pas soutenir des monnaies faibles, comme la lire italienne, durant des périodes prolongées. La CEE essayait un nouvel système en 1969. Le système monétaire européen, le SME, créait une devise nouvelle, les coûts. 8 de 9 pays membres de la CEE participaient à la SEM, sauf l'Angleterre. En 1979, le SME se limita au commerce entre les pays membres. L'acheteur d'un pays membre échangeait ses devises nationales contre des écus et payait les marchandises importées en écus. Les vendeurs d'autres pays membres qui recevaient des écus
changer cette monnaie européenne contre celle de son pays. Contrairement au serpent, cette fois, le taux de change entre deux monnaies nationales n'entrait pas directement en question. Mais la valeur d'une monnaie nationale pouvait changer vis-à-vis les coûts. Pour le commerce intérieur, on ne supprima pas les devises nationales. Le français dépensait sa franc et l'allemand ses Deutschmark. Si cette première étape réussit, l'emploi de ces échos devront se reprendre en 1981. Un troisième problème réside dans l'union politique. Si les organismes politiques commencent à avoir plus de force, chaque pays voudra avoir un rôle plus important. En 1980, le CIE dut faire face à un problème de financement quand l'Angleterre exigeait une réduction de ses paiements. La même année, le Parlement européen vota un projet que la France et l'Allemagne refusent de payer. Quel degré d'autonomie l'union politique permettait? Quel changement y a-t-il dans les obligations financières? En gros, la France profite bien de cette union communautaire. La fixation de prix européens pour ces produits agricoles se trouve souvent à un niveau supérieur aux anciens prix nationaux. Et un mécanisme de restitution aide les agriculteurs à exporter leurs produits dans le pays extra-communautaire, même comme il y a une différence entre le coût. Non.